Enfin, si personne ne le fait, bah tant mieux, ce sera l'exception. Avant, genre, je pensais beaucoup aux fichiers, je m'imaginais des trucs et j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je vivais maintenant. J'en ai vu des endroits gris, mais quand je suis arrivée à Noisy, je me suis dit, ah ouais, ici c'est vraiment gris. En attendant notre artiste du jour sur la gare, j'ai vu une rose qui sortait par la fenêtre. Peut-être que c'était un signe qu'on devait commencer par ici. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Pont commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Pont commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Pont commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete, des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. La première chose que je voudrais faire, c'est t'offrir une rose. Ah, c'est trop mignon. Voilà, parce que je sais pas si tu sais pourquoi je t'offre une rose. En fait, c'est un peu le concept, c'est que moi, les artistes que j'ai interviewés, en fait, je les vois un peu comme les roses de la banlieue. Parce que c'est par rapport à un poème de Tupac Shakur qui parlait des roses qui ont poussé dans le béton. Et c'est un peu comme ça que je vois les artistes que je vais interviewer. C'est pour ça que je t'offre une rose pour commencer. Et voilà. Merci, je me sens touchée là. La poser là. Donc, t'es notre première rose qu'on va interviewer. Et C'est arrivé. la première rose, et en fait, l'interview elle va tourner autour de 3 questions principales. Ok. Quel art, par qui, comment? Donc, quel art, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton art que tu fais? Bah, en soi, je me caractériserais comme une artiste visuelle en général. Donc là, aujourd'hui, j'utilise le médium de la photo comme art, en fait, on dirait, où je m'inscris. Et du coup, voilà, j'aime raconter des histoires, j'aime prendre en photo ce qui est autour de moi, partager mes émotions aussi. C'est un moyen aussi de pouvoir m'exprimer. Voilà. Je dirais que mon art, c'est moi, quoi. Ça me représente et ça me permet aussi de me connecter avec moi. Ok, donc la photographie, de Ouais, la l'art photographie, visuel. ouais, les arts visuels. Mais oui, demain, ça pourrait être plus, ça pourrait être d'autres choses qui peuvent se mélanger. Ça peut être la vidéo, le cinéma, l'illustration. Vraiment, je pense que sur le long terme, j'aimerais vraiment pouvoir apporter toutes ces choses que j'aime, genre le design et tout ça. Enfin, faire une combinaison de plein de trucs et pouvoir exprimer ça. La deuxième question, par qui, comment, est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré à faire ça? Ou c'est de toi-même, tu t'es dit, je vais me lancer dans la photo? En vrai, j'avais pas d'inspiration genre photographique. Je pense qu'il y a mes potes, et genre j'ai une pote principale qui faisait de la photo et que je côtoyais beaucoup. Et du coup, bah, je kiffais. À un moment, j'avais sur internet une sorte de petit compte où je partageais des artistes et tout ça. Et je pense que tous ces artistes-là, genre partageaient leur art, que ce soit genre dans la mode, la photographie de mode, la photographie et tout. Je pense que quelque part, ça m'a affecté, tu vois. Ok. Parce que je partageais tout le temps et à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien faire mes propres trucs aussi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a inspirée. Mais je pense que la chose qui m'a vraiment fait le truc pour que je rentre dans la photo, c'est vraiment le besoin de vivre dans l'instant présent. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire de la photo, je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup plus où j'étais en fait. Parce qu'avant, genre, je pensais beaucoup aux fichiers, je m'imaginais des trucs et je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je vivais maintenant. Et le fait de faire la photo, bah, c'est ça qui m'inspire, on va dire. Et je pense aussi un truc qui m'inspire tous les jours, bah, c'est les créations de Dieu, quoi. Genre, je sais pas, la nature, les gens autour de moi, genre toutes ces choses belles qu'on passe à côté et qu'on n'apprécie pas. Et la dernière question, c'est comment? Comment tu justement exprimes certes à travers la photographie, mais comment tu le fais? C'est par exemple, tu marches, tu vois justement une création de Dieu qui t'inspire, tu prends photo ou c'est planifié? Tu dis, bon, aujourd'hui c'est journée photo. Bon, en fait, actuellement, je suis un peu dans la phase où j'essaie plein de trucs. Donc, j'ai commencé la photo, genre vraiment à fond, que récemment. Donc, au début, quand j'avais commencé, je faisais beaucoup de photos de rue. Je vois des gens, je les prends en photo. Comme je suis très introvertie, je viens rarement dire aux gens, ah, est-ce que je peux prendre ma photo et tout ça. Mais j'aime bien aussi, ce que j'aimais bien, c'était le rôle d'observateur. En fait, je voyais les gens et c'est comme s'il y avait des scènes qui se passaient autour de moi. Et voilà, du coup, je prenais en photo. Et c'est quelque chose que je continue maintenant, un peu moins. Parce que en fait j'étais à Séoul avant pour un échange et c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu, voir cet aspect là un peu observatrice. En fait, depuis que je suis rentrée, du coup j'ai plus switché sur un modèle un peu plus planifié, appeler mes potes, faire des choses, rechercher des thèmes, genre beaucoup de recherches derrière. Et du coup voilà, je fais les deux
Et j'essaie aussi de voir qu'est-ce que j'aime pas, et essayer de mixer tout ça. Ce que j'ai aimé dans tes photos quand je suis allée sur ton compte Insta et même ta page internet, c'est que je trouve tes photos, elles sont délicates. Je sais pas comment expliquer, elles sont très élégantes, tu vois. C'est des photos très élégantes. Par exemple, je sais pas si tu connais sur Insta une photographe qui s'appelle Case West ou Shot by Louvre. Non. Ok, je pourrais te montrer après ce qu'elles font un peu. D'ailleurs, big up à ces filles, elles font un travail incroyable. Et en fait, leurs photos, je trouve leurs photos, elles, par exemple, par rapport à toi, elles sont street leurs photos, tu vois. Elles peuvent prendre des gens en bécane, je sais pas où, dans les immeubles, les appartements. Et je trouve que toi, tes photos, elles sont très délicates. Par exemple, les photos que tu as prises avec Aziza, je les trouve très féminines, délicates. Je pense aussi, quelque part, quand je prends en photo, surtout des gens, après, on va dire, bon, bientôt on verra, mais j'essaie de faire des trucs un peu plus conceptuels et tout. Mais je pense quelque part, quand je prends en photo des gens, j'essaie de prendre un peu comme si j'essaie de prendre en photo leur âme ou leur énergie. Okay. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'aspect délicat, peut-être, je sais pas, ressort. Oui. Et je pense aussi, moi, en tant que personne, je suis très calme, très voilà. Donc j'essaie aussi d'injecter aussi cette partie de moi dedans. Mais ouais, c'est surtout, je pense que à chaque fois que je prends des photos, quel que soit le concept, j'essaie vraiment de prendre, pas genre montrer des photographies, bla, tu vois, mais vraiment pouvoir prendre en photo un moment, genre l'énergie du moment, genre voilà. C'est marrant parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, tes photos elles sont graves, calmes, oui, c'est ce que grave apaisantes. Je pense que c'est ce qui est bien en photographie, c'est que genre chaque personne a son énergie et que genre tu peux avoir des gens qui vont faire des trucs vraiment genre audacieux, genre tu ressens cette audace et que tu vois la personne qui a fait la photo, tu dis ok, ça match le personnage. Et il y a des gens qui sont en mode beaucoup plus calmes, des gens qui ont plus dans... Bref, il y a tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi, c'est que quelque part on recherche pas la même chose. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce que tu recherches en fait finalement dans ton art. Exactement. Et toi, tu penses que, par exemple, tout au long de ta carrière de photographe, tu vas continuer sur ce créneau calme ou tu penses qu'un jour tu vas justement aller vers ce côté un peu plus brut, concret ou photographier, je sais pas, les immeubles de Noisy, les habitants? Bah écoute, pourquoi pas. Là, actuellement, en plus, j'ai beaucoup switché sur des portraits. Oui, je fais beaucoup de portraits récemment. Donc je pense que, je sais pas, je me dis que ça sera la surprise. Okay. Peut-être que là, c'est mon état d'esprit maintenant, c'est ce que je recherche. Peut-être que demain, ça va être plus... voilà. Mais je pense que quelque part, il y aura toujours cet aspect de ça dans mon art, parce que c'est ça qui caractérise en fait ma personnalité et ce que je recherche, tu vois. Donc voilà, je trouve que ça me correspond bien et que... Mais je pense que il y a plein de choses qui vont se mélanger et je crois que en fait, plus tu rencontres des gens, plus tu as des influences extérieures, plus tu découvres de nouvelles choses, plus tu décides de nouvelles choses. Donc ça serait, voilà, juste s'exprimer et on verra. Par rapport à la photographie, tu m'as dit c'est un peu ce que tu voyais sur Insta, les personnes qui t'entourent, mais toi ça fait pas longtemps que tu habites à Noisy par exemple. Est-ce qu'autour de toi tu vois que la photographie c'est quelque chose de commun à Noisy? À Noisy je ne pourrais pas parler pour tous les gens qui vivent à Noisy, mais je pense que non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de la photographie, mais par contre je trouve que dans beaucoup d'autres banlieues, il y a beaucoup plus de représentation même de personnes de la ville, de la photographie, de personnes de couleur dans la photographie. Donc c'est grave. Mais je te pose cette question parce que justement la photographie c'est pas quelque chose de commun, on va dire, dans les banlieues. Et moi quand je voyais des photographes avant, les seuls photographes que je voyais c'est par exemple tu vois à Cannes ou la Paris Fashion Week. Et c'est vrai que c'est rare, mais surtout voir des jeunes aussi, des jeunes ici de banlieue ou des filles dans ce cas-là, faire de la photographie. Et moi j'ai découvert la photographie comment mais grâce à Insta, mais justement grâce à Insta. Parce qu'avant Insta, je ne voyais pas de photographe. Pour moi, la photographie, comme la photographie, pour moi, c'était un peu... Mais ça sert à quoi? Parce que Est-ce que c'est utile? Voilà, parce que si ce n'est dans des mariages où, tu vois, il y a les temples qui disent « prends-nous en photo », moi, la photographie, je ne voyais pas ça forcément comme un art. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai changé de position. Et je vois la photographie comme un art. Et justement, je voudrais voir si toi aussi tu as la même vision aussi. Avant, pour toi, avant que tu fasses de la photo, la photographie, ça représentait quoi? En vrai, avant que je fasse de la photographie, en fait, j'avais pas forcément d'avis. Oui, t'avais pas. Parce que, en fait, la petite histoire, c'est que j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant 17 ans. Du coup, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis venue ici à mon bac. J'ai toujours été intéressée par l'architecture, le dessin, tout ça. Et quelque part, il y avait un peu de présence de photographie parce que du coup, tout ce qui est visuel, tout ce qui est image et tout ça, c'est des choses qui m'ont intéressée.
à la Fashion Week de Paris où t'as plein de photographes. C'est à ce moment-là que j'ai fait ah ok, il y a des trucs qui se passent, ah c'est cool. Même quand j'avais mon compte que je partageais des artistes, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la photographie. Mais c'est vrai que c'est pas un truc commun comme ça, mais il y a beaucoup de photographes néanmoins. Mais je pense que t'as toujours l'impression que c'est un petit monde et dès que tu découvres t'es en mode waouh, mais quand t'as encore moins de ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais ouais, mais j'ai pas eu l'impression que la photographie c'est pas un art. Mais justement, pour toi, c'est quoi ta définition de l'art? La définition de l'art. C'est une question compliquée. Oui. Pour moi, la définition de l'art, parce qu'en plus j'en ai discuté avec une amie récemment, pour moi, une des choses les plus importantes dans l'art, je dirais, je sais pas si c'est encore la question, mais bon, une chose importante dans l'art, pour moi, c'est l'intention. L'intention. Et du coup, l'intention pour moi, c'est le fait de pouvoir passer des messages. C'est moi la définition de l'art en fait. C'est une représentation de ce qu'on ressent, une représentation de ce qu'on voit. Ça peut être beaucoup de choses, mais pour moi, l'art, c'est voilà, ça part d'une intention de vouloir partager quelque chose avec d'autres personnes. Pour moi, c'est l'art. En tout cas, c'est ce qui correspond à mon art. Mais ça peut voilà, varier. Elle est très intéressante ta définition. La question que je voulais te poser, c'est justement par rapport à tous ces arts que moi aussi j'essaie de mettre en avant, des arts que moi je qualifie qu'ils sont rares en banlieue, type photographie, danse classique, tout ça. J'ai l'impression que parmi tous ces arts, justement, la photographie, c'est un art qui commence à être de plus en plus représenté. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, tu fais du violon. Voilà, moi je fais du violon. Il y a tellement pas beaucoup de personnes qui font du violon. Ma mère, elle kiffe le violon. Ah oui. Et genre, pareil, même au niveau de la musique, il y a des musiciens, genre, il y a pas de qui jouent la guitare et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où tu vois pas forcément dans le lieu, tu vois certains, souvent tu vois des gens, mais c'est des gens vraiment spécifiques qui le font et les autres le font pas. Mais c'est vrai que la photographie, ça devient de plus en plus célèbre. Ouais. Mais je pense que ce qui est bien avec la photographie, c'est très accessible. Aujourd'hui, en fait, c'est ça, ouais. T'as des photographes que je kiffe et que vraiment qui ont des niveaux de dingue, qui me disent ah je vais trop faire comme eux et qui photographient seulement qu'avec leur iPhone. Donc pour moi la photographie, ce qui est trop bien avec le phone, c'est que c'est illimité. C'est ça. C'est voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est un moyen pour les jeunes de s'exprimer, mais genre sans forcément dépenser de l'argent et tout. Et c'est ça qui est bien en photographie. Je pense que ce qui est trop bien et ce que j'ai remarqué en plus en faisant de la photographie, c'est qu'au début je faisais vraiment que des photos, genre je prenais mon iPhone, j'allais, je prenais des photos de ça, sans forcément me poser des questions. Et au moins que j'ai commencé à me poser des questions de la technique, l'appareil et tout, ça commençait à me freiner et je me suis dit, ah ok, faut revenir à pourquoi je veux faire de la photo. Avec peu, je peux faire beaucoup. Et c'est pas ton appareil qui fait un bon photographe. C'est genre la vision des choses. Mon impression était vraie, alors c'est que j'ai l'impression que parmi tous ces arts qui sont justement pour moi j'appelle rares, la photographie c'est vraiment un art qui est en train de se développer. On entend de plus en plus de photographes de banlieue, tout ça. C'est intéressant pour voir la suite, c'est intéressant pour les autres. En plus, il y a beaucoup de photographes de banlieue qui commencent à sortir et tout ça. Je trouve aussi ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup plus de photographes qui parlent, parcours de photographes aussi. Mais du coup, il y a des parcours variés, il y a des gens qui sont au cinéma, il y a des gens qui décident de le faire comme moi un peu, qui n'ont pas forcément de background en art et tout. Et voilà. Et je pense aussi que c'est un bon moyen de se connecter, genre t'as ton téléphone, tu vas prendre des photos, tu discutes avec des gens. Je t'ai expliqué un peu le concept de rose, tout ça, de rose de banlieue. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement à une rose une rose de banlieue. Une autre rose de banlieue, mais qui fait justement, comme on a parlé de la photographie, ce soit de plus en plus hypé, on va dire. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une rose, par exemple, qui fait un art qui n'est pas encore trop commun en banlieue? Par exemple, une rose qui fait du patinage artistique. Bah écoute, le patinage artistique c'est trop cool. Je voulais trop en faire quand j'étais jeune. Ah bon? Ben, ça peut bien. Donc, je dirais, faut pas se limiter. Ok. Et que, en fait, on est les seuls en train de se limiter, donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et voilà, juste donne-toi les moyens. Ne prends pas trop la tête. Parce que quand tu commences à prendre la tête, ça peut ce que tu fais. Donc voilà, juste kiffer et laisser le temps faire et voilà, apprendre. Et pas se dire, si personne ne le fait, tant mieux, ce sera l'exception. Exactement. Et si tout le monde le fait, c'est pas grave. Genre, tu pourras toujours t'exprimer. Comment ça va casser? Est-ce que c'est compliqué? Je dis ça parce que c'est vraiment des questions que je me pose et je me dis juste fais-le quoi. Voilà. Et je te pose ces questions malgré que tu fais un truc c'est hors du commun on va dire. Ouais, mais en fait je pense que c'est comme toute chose, c'est que quand t'as pas forcément de formation dans l'art ou t'as pas forcément de formation dans l'art et que tu vas commencer à... Et je pense que c'est des questions qui reviennent souvent, tu vois,
avec soit un manque de toi ou soit t'es en bon, voilà. Mais sinon, c'est vraiment un truc, bah, la question n'est pas assez longue. Mais je pense que c'est des questions qui sont ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est juste de faire s'il n'y a personne qui doit, bah, tu fais le temps, c'est ça. Et tu vas rencontrer des gens sympas. Voilà. Des très bons conseils, mais tu vois, parce que moi, quand j'ai commencé le violon, par exemple, moi je viens de Gennevilliers, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé le violon, certes, dans ma ville, il y a un conservatoire. Et voilà, faire du violon à Gennevilliers, tu vois, et il n'y avait vraiment personne autour de moi. Et des fois, je me disais, pourquoi tu fais du violon? Tes camarades ils font du foot, du basket, des trucs, on va dire, comment on va le faire? Et en plus, souvent, genre, quand tu fais certains trucs que par exemple, toi, t'as pas pu le faire, bah, en fait, t'as l'impression que tu ne reçois pas assez de soutien, que les gens ils comprennent pas. Et si ils comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste fais ton truc. Et voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Alors, merci à toi pour cette interview. Si tu veux rajouter un dernier mot, quelque chose, nous dirons on peut te retrouver sur les réseaux, tout ça. Bah écoutez, bah, genre retrouvez-moi sur mon Instagram de photos. Bah, je suis en pleine expérimentation, je fais plein de trucs, donc bah, venez, suivez-moi. Ok. Et bah, j'espère que on pourra, j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont aussi s'exprimer, que ton projet il va blow up quoi. Merci. Il y a plein de personnes qui vont s'exprimer et pouvoir partager leur passion, je trouve ça cool. Et que voilà, donc suivez-moi sur Instagram, je fais des trucs cool. Et il y a des trucs cool qui vont venir. Ok, Donc, des projets à venir. des projets à venir. Et voilà.